Sélection Maroc 2025. Meilleur joueur, Sadio Mané. Meilleur buteur, Brahim Diaz. Meilleur gardien, Yassine Bounou. Meilleur supporter, Lumumba Veya. Honnêtement, Lumumba Veya n'est plus une personne à présenter. C'est un supporter de la République démocratique du Congo rendu célèbre lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Mais derrière son geste légendaire, derrière son geste iconique, un geste que beaucoup peut traiter d'anodin, entre guillemets, se cache cette loi de communication que chaque entreprise, chaque personnalité publique, voire même chaque créateur de contenu devrait maîtriser. S'il veut littéralement exploser sa visibilité. Alors, tu veux savoir c'est quoi exactement cette loi de communication? C'est simple, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laisser un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait? Betou Banda. Alors, si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer. Je suis coach en design graphique depuis 2017, l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa, Lydia Petroleum et plusieurs d'autres supports de communication que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Également, les fondateurs de l'Académie africaine des arts visuels, ACAVI, qui est la meilleure structure qui vous forme en design graphique, montage vidéo, photographie, tous les arts visuels. J'ai porté le maillot de la République démocratique du Congo, vu qu'on parle du supporter de la République démocratique du Congo. De toutes les façons, je devais porter les maillots bleus ou les maillots rouges. Enfin, je vais changer tout au long de la vidéo. Stratégie. Les volants avant le moteur, avant l'affiche, avant la vidéo, avant tout support de communication, pose-toi d'abord la question: qu'est-ce que tu veux communiquer? Quel objectif? Qui veux-tu toucher? Quelle action veux-tu déclencher chez la personne qui t'écoute? Avant que Lumumba Veya aille au Maroc, avant que Lumumba Veya commence à se mettre debout, tous les 90 minutes qui composent un match, il a pensé à une stratégie. Il a pensé à quelque chose qu'il devait faire pour attirer l'attention des gens. Et ça, c'était avant toute chose. Quelqu'un va me dire, rester statut tout au long du match, est-ce que c'est une stratégie? La stratégie, c'est quoi derrière? Vous devez comprendre une chose. Lorsque tout le monde marche à gauche, vous, si vous marchez à droite, c'est alors que vous attirez l'attention des gens. Je vais répéter ces points un tout petit peu plus tard. Sa stratégie, c'était de rester immobile pendant que tout le monde est en mouvement. Et c'est ce qui crée un effet de contraste. Voilà, tout le monde bouge, toi tu restes intact, immobile. En vrai dire, c'est toi qui es visible. Maintenant, comment adopter une bonne stratégie? C'est par là qu'intervient le point 2. Contraste 50-50. Alors, vous devez savoir une chose. Une communication virale, une très bonne communication est une composition de deux éléments. Le déjà vu et le jamais vu. La communication doit rassurer ce qu'on a déjà vu, mais ça doit aussi surprendre en même temps. Lumumba Veya, dans son geste légendaire, son geste iconique, se cache exactement les deux choses. On voit la partie déjà vue. Tout Congolais de la République démocratique du Congo reconnaît les gestes de Patrice Emery Lumumba. Dis-moi, si vous êtes arrivé une fois à Kinshasa, vous connaissez bel et bien cette statue, l'humilité échangère. C'est ces gestes de Patrice Emery Lumumba que Lumumba Veya est en train d'interpréter. Voilà, Lumumba Veya, dans sa communication, dans son geste, 50% c'est déjà connu. C'est ce qu'on voit déjà, c'est ce que tout Congolais, voire tout Africain en général, connaît déjà. Maintenant, la partie non vue dans sa communication, c'est le fait qu'une personne reste debout 99 minutes dans un stade où tout le monde est en mouvement, sans bouger, sans parler, sans crier, et voire même si on marque un but, il reste immobile, intact. Là, c'est le côté non vu dans sa communication.
Et ne vous étonnez pas si sa communication, elle est tellement impeccable. C'est tout simplement parce qu'elle est composée de ces 2 points que je viens de citer ici. Donc vous avez compris, si tu veux réussir dans ta communication, ajoute une touche personnelle dans ce qui est déjà connu et tu seras viral. Maintenant, la 3e chose qui a rendu la communication de Lumumba Veya aussi virale, c'est la loi numéro 3 que j'appelle la simplicité. Une très bonne communication est simple. Si les gens doivent prendre du temps pour comprendre ton message, sache que ton message, il est en retard. La simplicité, ce n'est pas être pauvre. Par contre, la simplicité, c'est être précis. Les grandes marques communiquent comme des enfants de 7 ans. Très simple. Mais par contre, elles vendent aux adultes. Vous pouvez voir même des grands musiciens comme des Fally Ipupa. Lorsqu'ils chantent, ils chantent tellement des histoires simples. Et j'ai même vu Inosbi dans sa chanson populaire. Ce sont des paroles tellement simples que même un petit bébé de 2 ans peut facilement répéter. Alors, Lumumba Veya, dans son geste, il est tellement simple. C'est un geste simple que n'importe qui peut faire. Admettons si aujourd'hui Lumumba Veya faisait le geste de Patrice Emery Lumumba. Le lendemain, il fait le geste de Kasavubu. Après plus tard, il va faire le geste de Mzee Laurent Désiré Kabila. À ce moment-là, sa communication n'est plus simple. Même en design graphique, dans un support de communication ou tout type de visuel, ça doit se comprendre dans les 3 secondes que la personne regarde. Admettons si une personne est en train de passer dans un bus, je ne sais pas, dans une voiture, dans une moto, il n'a pas assez de temps pour comprendre de quoi il s'agit. Mais juste en un clin d'œil, il doit capter le message global, le message essentiel. Dans ta communication, si tu enlèves quelque chose, mais tu vois que la communication ne bouge pas, elle est toujours bonne, alors sache-le que tu as ajouté des choses tellement inutiles. Une communication simple, c'est une communication dont si tu enlèves quelque chose, elle perd complètement son sens. Mais c'est bien de rester simple, c'est bien de respecter toutes ces choses-là, mais si vous n'avez pas la 4e chose ici que j'appelle la constance, la pluie qui perce la pierre. Alors vous devez comprendre une chose très importante, ce ne sont pas des tonnerres qui creusent une roche, non, mais c'est la pluie. Des petites gouttes de pluie de chaque jour, la pluie régulière qui creuse même une pierre. Vous ne devez pas communiquer aujourd'hui, le lendemain vous disparaissez, vous concevez une affiche de communication aujourd'hui, demain vous ne publiez rien, on accède sur votre page, on trouve que ça fait 4 mois que vous n'avez jamais publié parce que votre dernière publication date de 2025 au mois de juin. Revenons maintenant dans notre cas avec Lumumba Veya. Le premier match de la République démocratique du Congo contre le Bénin, il était là et tous les médias l'ont vu, mais il n'était pas aussi viral qu'il l'est maintenant. Il a fallu qu'il soit là. Le match de Bénin, le match de Botswana, le match de Sénégal, le match d'Algérie, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la constance. Si on remarque une chose aujourd'hui, on les remarque demain, on les remarque le lendemain, ça crée la régularité. À ces moments-là, tu deviens constant et les gens te reconnaissent facilement. Donc, si vous êtes une entreprise et qu'il y a la fête de l'indépendance, communiquez. Peut-être la rentrée scolaire, vous devez communiquer. Donc, à chaque fois qu'il y a une petite action, il y a quelque chose, vous devez communiquer. Vous devez garder la constance. Si vous êtes aussi créateur de contenu, restez connecté à tout moment, communiquez, partagez. La constance assure la confiance. C'est la répétition qui crée la reconnaissance. Donc, les gens ne te suivent pas pour un coup, mais ils te suivent pour une habitude. Mieux vaut faire petit, mais chaque jour, au lieu de faire tellement grand une seule fois. Et le 5e point qui a rendu Lumumba Veya tellement masculin maintenant, c'est ce que j'appelle la persévérance. Alors la persévérance, vous la trouverez presque partout. Dans la Bible, dans quoi? En tout cas, tout ce qu'on est en train de faire. Creuser pendant que les autres dorment.
Les succès aiment ceux qui travaillent pendant que d'autres regardent. Et vous devez comprendre que percer, ce n'est pas un miracle. Non, mais c'est une accumulation. C'est la succession des efforts. Alors, vous devez comprendre que les gestes de Lumumba Veya, il a commencé à le faire depuis longtemps. Depuis Vita Club, c'est un club de football en République démocratique du Congo. Il a toujours été là au stade, mais peut-être pas reconnu à sa juste valeur comme ça s'est passé à la CAN au Maroc, mais il l'a fait toujours depuis longtemps. Il est toujours présent, son geste qui est là. Et puis certaines personnes pensent que c'est un geste anodin. Ah, ce type, il s'est rendu populaire rien qu'avec son petit geste là, qu'il lève sa main, voilà. C'est pas un petit geste. Imagine par exemple un match qui doit aller jusqu'aux prolongations, tir au but, etc. Et il est là, il doit rester 120 minutes. Même si ça ne doit pas aller dans des prolongations, 90 minutes n'est pas facile pour une personne de rester intacte, ta main comme ça. Essaye seulement. Donc, pendant que les autres se plaignent, toi tu publies. Pendant que les autres abandonnent, toi tu continues, même si ça ne paye pas. Continue à payer les designers. C'est pas une entreprise qui engage un graphic designer aujourd'hui pour le virer dans 3 mois. Pourquoi? Parce que voilà, la communication ne fait rien. Il faut persévérer. Il faut faire aujourd'hui ce que ton futur succès te remerciera demain. Alors, le 6e point que Lumumba Veya a su respecter, c'est ce qu'on appelle même le meilleur message du monde est inutile si la cible est très mal choisie. Admettons par exemple si Lumumba Veya faisait son geste à l'église. Vous comprenez? Ça n'allait servir à rien du tout. Par contre, dans un stade de football, pendant que tout le monde bouge, pendant que tout le monde est en mouvement, pendant que tout le monde danse, pendant que tout le monde fait ceci, cela, mais lui, il reste immobile, il reste intact. C'est pourquoi son geste est reconnu. La meilleure cible, c'est ce qu'on dit être au bon moment et au bon endroit. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Choisissez une cible spécifique. Une communication efficace, c'est un sniper, c'est pas une bombe. Avant même de communiquer, décris d'abord ton public comme une personne, pas comme une foule, une masse de gens. Non, moi, avant de me lancer sur les réseaux sociaux dans la création de contenu, je décris mon public comme un graphiste designer amateur qui a besoin d'un mentor, qui a besoin d'un coach. Donc, quand je parle comme ça, je me rassure que je suis en train de parler à une personne, toi. Pas tout le monde, en fait. Et la 7e loi, le dernier point de cette vidéo, que Lumumba Veya a respecté pour être aussi populaire comme il l'est maintenant, c'est la courtoisie. Le respect est un implicateur. Un message peut être fort sans être arrogant. Regardez le geste de Lumumba Veya. C'est un geste fort. C'est un geste qui rend hommage. C'est un geste qui reconnaît la valeur d'une très grande personnalité de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Mais pourtant, il le fait dans la simplicité. Il reste calme. Il parle même pas. Vous n'êtes pas obligé d'être arrogant. Vous n'êtes pas obligé de dévaloriser les autres pour exploser. Vous n'êtes pas obligé de piétiner les autres pour qu'on vous voit vous. Non, une très bonne communication, même en étant courtois, simple, ça explose. La courtoisie ouvre des portes que les bruits ne peuvent pas forcer. Le respect fait écouter même ceux qui ne sont pas d'accord. Donc c'est très important de pouvoir comprendre ça. Et je l'ai toujours dit, la forme peut tuer les fonds. Ou en même temps, ça peut aussi la propulser. Donc, c'est vice versa. La courtoisie, c'est parler avec des gens et non parler au-dessus d'eux. Lumumba Veya a rendu populaire le geste de Patrice Emery Lumumba aux milliers de Congolais, parmi de Congolais. Grosso modo, Lumumba Veya a payé par hasard. Lumumba Veya a respecté
respecter ba loi ya communication yango esali que aebana yango esali que azala oyazalelo. Donc là c'est à Lingala en français, je dirais ceci: Lumumba Veya n'est pas connu par hasard. Il a respecté certaines normes de la communication, certaines lois, la stratégie, les contrastes 50-50, la simplicité, la constance, la persévérance et l'effort, la cible spécifique, la courtoisie et toutes ces choses mises ensemble pour aboutir au succès qu'il a maintenant. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laisse-moi un gros pouce bleu et abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je suis Platini Ndaka, spécialiste en communication visuelle, coach en design graphique depuis 2017. Alors, pour ceux qui sont en République démocratique du Congo à Kinshasa, j'organise une masterclass gratuite sur la communication des entreprises, la stratégie pour créer un support de communication professionnel pour une entreprise. Alors, rejoignez mon canal Telegram, je vous laisse les liens sur la description de cette vidéo.